Since the last referendum in Quebec, it sometimes feels like everyone's living in some crazy circus. One where our political masters of ceremonies have monopolized the center ring, and where the politics of division and denial, on all sides of the debate, have created an ever-widening gap between people. Many feel that their real daily life experiences, those intercultural exchanges which make living here so civil, have gone unrecognized. Wishing to literally put both Quebec and Canada on the couch, we sought out psychoanalysts and others who shared with us an urgent need to hear new words and ideas beyond all personal politics. If this film seems insane sometimes, then blame it on the Quebec-Canada complex, our own distinct and collective identity crisis. This Quebec-Canada complex has to do with the issue of difference between the self and the other. Éclairer le conflit entre les Québécois, comme on dit, de souche francophone, et les Canadiens anglais, et l'éclairer par la notion de complexe, ce conflit-là, ça serait de dire, eh bien, de part et d'autre, on se trouve aux prises avec un objet qui nous remplit de crainte. J'ai encore fait le même cauchemar. C'est celui où tes amis, ta famille m'asphyxient. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'avoir mon propre territoire. Pourquoi t'acceptes pas une séparation? Louise, I love you. I love you. I couldn't live without you. We've been through this so many times before. We can work something out. We need each other, don't we? Pourquoi tu répètes toujours que tu as besoin de moi? Pour te sentir différent de tes amis, peut-être? T'as jamais été intéressé à me connaître. Oh, je suis fatiguée de tout ça. Oh, me too. The rest of Canada and Quebec have been struggling and strangling each other for so long, trying to define, you know, can we dance together? Are we codependent? Are we going to stay in this sick, I hate you, don't leave me, someone once entitled the book. That kind of sick relationship, you know, or will we ever be able to listen to some voice of reason that says, okay, guys, you're grown-ups now. Let's try and redefine who we are. On n'a pas à discuter de ce problème-là à ce moment-ci parce que je suis tout contre la partition du Canada. There's no point telling Quebec, look,
You know, we can offer you distinct society when you can't get that through 5 legislatures. Je pense, moi, que ce débat-là a été fait. Ça s'est terminé à Meach. Le testament a été écrit à Charlottetown. Et le Québec, les Québécois et les Québécoises forment une nation. This is impossible. Either we break up now, or we give it one more chance. Je crois que tu as besoin d'aide. I think you need help. Je crois qu'on a besoin d'aide. Moi, je trouve intéressante la crise des couples actuelle parce que, justement, elle nous oblige à apprendre la communication. Une communication qui n'existait pas avant. Nos parents sont nés dans le monde du silence. Les nations naissent dans le monde du silence. Les pays qui sont déchirés par des problèmes d'identité sont dans le monde du silence et malheureusement, heureusement à mon sens de psy, ils doivent apprendre à communiquer. Mais j'ai toujours eu le sentiment que au Québec, en quelque part, le Canada a toujours été l'étranger. Il me semble, dans l'histoire du Québec, il n'y a pas eu de moment où le Canada, le reste du Canada, a été vécu comme du familier, du proche, du connu. According to others, the Quebec-Canada complex might even have its genesis in the stars. Alors, Constitution, Canada, lundi, le 1er juillet 1867. Le thème de la Confédération, c'est un thème assez harmonieux au départ. C'était la nouvelle lune en Cancer, donc le Soleil et la Lune, les deux entités créatrices là, dans le même signe, le signe du Cancer qui est le signe de la nation, qui symbolise la famille, le pays. Alors c'est une très bonne date au fond pour créer un pays, sauf que Uranus était aussi en Cancer cette année-là. C'est la planète qui symbolise la séparation, l'individualité, le besoin d'indépendance, le besoin d'autonomie. Je me marierais pas avec un aspect comme ça. So do you think our marriage was ever happy? Was it ever healthy? Je sais pas. Je peux pas m'en souvenir. En tout cas, t'as toujours tout dirigé. Ça n'a jamais été une union d'égal à égal. I guess it's bad timing. I invited my mother over for dinner on Sunday night. T'es tellement attaché à ta mère. Je suis sûre que notre relation aurait été différente si seulement tu t'étais vraiment sevré d'elle. Là, j'aurais pu sentir une vraie relation. Peut-être t'es juste jalouse parce que ta mère t'a abandonné. D'après tout, my mother was ready to love you. Oh oui, mais elle faisait toujours semblant. Tu fais la même chose. Oh, je suis trop différente pour toi. Les problèmes de l'enfance viennent se rejouer dans le couple. OK? Alors, c'est lui, par exemple, qui a tellement peur de la séparation, chez elle, de son goût, sa tentation de séparation à elle, c'est sûr qu'il ne peut pas l'accepter. Il tient simplement à rester uni avec elle parce qu'au fond, ça lui pose des problèmes de sa non-séparation à lui par rapport à son propre passé. C'est ça qui est en jeu là-dedans. Et ça, on le sait que, par exemple, la relation haine-amour de James avec sa femme, au fond, un jour, il va s'en rendre compte, c'est une relation haine-amour, sa peur d'aimer profondément cette femme-là, dans sa différence, c'est beaucoup aussi parce que lui est mal séparé de sa mère. C'est-à-dire que lui est encore dans le cocon de sa mère, il est encore pris dans les valeurs de sa mère. When the child feels that each need is immediately satisfied by the caretaking other, that child can't tell the difference between the need and the satisfaction. It all happens at one time. However, that can't go on forever. What helps to get the child growing and get beyond this miraculous feeling of oneness is precisely the trauma of frustration of the child's needs. That's the only thing that can help the child to discover there is a difference, the discovery of difference. And it's traumatic. It's important that there be enough of this blissful oneness, satisfying oneness, as a sort of a basic building block
As a baby, I remember experiencing a great deal of bliss. And as a child, growing up in Quebec City in the 1950s, I used to play on the Plains of Abraham. Little did I know about the mythic wound, the loss of bliss, that this place held historically. In 1756, war had been officially declared between Britain and France. This war would last 7 years. In 1759, General Montcalm, the French general, was sent to Nouvelle-France to protect the colony with only 1,200 men, while Wolfe, the English general, came to war with 1/4 of the entire Royal Navy. The Battle of the Plains of Abraham, which had taken 4 months to develop, took only 15 minutes to fight. Britain emerged victorious. At the bargaining table in 1763, France had to pick between Quebec, la Nouvelle-France, and Guadeloupe, the Caribbean sugar island. France chose Guadeloupe. On pourrait dire peut-être que si on essaie de retracer un peu l'histoire du Québec et du Canada, essentiellement, on trouve une espèce de complexe qu'on pourrait dire d'abandon. En fait, le Québec a été abandonné d'une certaine façon par la France, a été adopté par l'Angleterre. Donc, quel rapport a eu le Québec avec l'Angleterre? Ça construit, on pourrait dire, une espèce de complexe maternel. After the battle, the local population and the new colonizers began a long and complex history of cohabitation. The earliest act of reconciliation came during that first cold winter, when French-speaking nuns knitted warm woolly socks for knobby-kneed, brightly kilted Scottish soldiers. Ces pauvres gens sans culottes. When there has been an historic sense of shame or humiliation that has been visited on a particular group in the society, and that can then be used and manipulated by political leaders for their own purposes, so that you have both the memory of the historical incident and the current use of that. So, for example, the Serbs were roused to defend and to fight the Muslims in Yugoslavia as a result of the memory of the Battle of Kosovo, which they lost. And therefore, you know, the Muslims were seen as the new Turks who would take away Serbian rights, who would humiliate them. And I think, you know, if we move the examples closer to home, there's no question that I think nationalism in Quebec to some extent was fostered by the memory of what had happened at the Battle of the Plains of Abraham. I mean, it's not an accident you have on the license plate, Je me souviens. I mean, what is it that is to be remembered? What is to be remembered is the shameful and humiliating experience that happened to French Canadians. Louise, James, nous sommes prêts pour vous maintenant. Why don't you come down and make yourself comfortable on these couches? Louise, vous sentez-vous victime de James? Oui. Croyez-vous qu'il vous a traité injustement? Oui. Voulez-vous rompre tout lien avec James? Oui, oui, oui. James, have you ever treated Louise unfairly? No. Do you feel that Louise is inferior? No. Louise says that you suffocate her. She wants to sever all ties with you. No. 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 How long have you two had these problems? Depuis quand avez-vous ces problèmes? Je pense au fond de moi-même que notre problème personnel, c'est vraiment un problème politique. Peut-être même historique. Ça remonte à 1759, le 13 septembre pour être exact.
C'est quand les ancêtres de James nous ont vaincus et humiliés sur les plaines d'Abraham. Je me souviens. Here we go again with those loaded words and phrases. Je me souviens, conquered, humiliated. My ancestors left you your language and your religion. Je peux pas oublier ce qui s'est passé là. Ça fait encore mal aujourd'hui. According to a psychiatrist, I too have internalized the memory of the Battle of the Plains to explain my origins. Because I believe that I wouldn't be here if General Montcalm had won and if Quebec had remained a French colony. Because my Irish grandmother, Mona Healy, would have never immigrated to Montreal and married my Flemish grandfather, Paul Virgilin. And their son, Paul Adélard, my father, would have never married Madeleine Campeau, my mother, a Québécoise. Her mother, Yvonne Godin, had married Charles Campeau, and her father, Louis Godin, had founded the Montreal Daily Le Canard, and his father... I came to life with two halves, French and English. Quel beau bébé! What a nice baby! Elle est grosse! Oh, so nice and fat! Il faut en arriver à cette perception que l'autre, c'est-à-dire le Canadien anglais, pour le Québécois, c'est l'objet essentiellement au départ d'une projection. Bien que dans l'histoire, concrètement, il y a des gens venant d'un certain pays, d'une certaine langue et tout, qui ont pu poser des gestes qui ont été blessants, humiliants, etc. Mais il faut en revenir là. Parce que si on n'en revient pas, il n'y en a pas d'avenir. Et c'est ce qu'on rencontre dans le processus thérapeutique. Quand quelqu'un ne parvient pas à entrer en contact avec ses blessures, ça devient évident qu'on utilise constamment son entourage comme substitut à ceux qui ont commis la faute originelle. Il faut, à un moment donné, s'arrêter puis se dire, bon, ben, je vais entrer en contact, non plus avec la faute originelle, vous voyez la nuance, mais avec la blessure originelle. Et puis, à ce moment-là, s'ouvrir à la réalité actuelle. La réalité actuelle est très différente de ce qu'elle était au temps où mon père travaillait dans une usine de textile, il y a 40 ans. Elle est très différente de ce qu'elle était il y a 100 ans, puis il y a 200 ans. Canada likes to play the role of the big daddy or the big mommy because, you know, they're the big grown-ups there. And they like to treat Quebec as if they're the only ones having an adolescent crisis. But this crisis is provoking a general crisis of identity across the country. And there's lots of fear around that maybe the country won't survive that. So until such time as Canada has decided what is Canada, what is a Canadian, they're in the same throes. Really don't know if this therapy stuff is working. I mean, what are we accomplishing there? You are so complicated. I don't even know what you really want. Recognition. Puis ça, si tu peux pas me le donner, c'est séparation. No. Yes. No. No, no, no. Never. N-E-V-E-R. No. N-O. Pas d'autres mots dans ta bouche que non, hein? Oui. Ah oui? Oui. Oui? Dans le conflit Québec-Canada, on voudrait que la chose se règle blanc ou noir, autant du côté du Québec que du côté du Canada. On voudrait que ce soit blanc ou noir. C'est une psychologie qui est primaire et c'est un retour en arrière, c'est une régression. Au sens psychologique, une psychologie plus raffinée à ce niveau-là, ce serait de dire, ben, même si je veux les faire taire, là, puis que leurs besoins ne me font pas plaisir,
il faut que je le considère. Et peut-être que leur besoin me dérange, parce qu'il réagit, il fait naître des choses en moi aussi. Canadian nationalism is defined almost in terms of what we're not, and many people have said that Canadians are still in search of an identity. Quebec nationalism has something that I think is very special. It has a unique culture, it has a language, and I think that it has a sense of having been humiliated, of having felt inferior, and it has a powerful leadership that has managed to create the notion that the only way Quebec society can be truly itself is to be separate. La souveraineté du Québec, elle sera en effet acquise le jour où on sera tous décidés ici. I think 50% of the population believe that the healing will come from separation. And this is fine, and this is wonderful, and this is a dream. This is a passion. When you hear un pays, that is probably, next to mother, the most emotionally charged thing that you can hear. And for the other half of the population, the fear is so intense. And that just blinds people to any solutions. La masse anglophone est vécue comme menaçant. Et je pense que malheureusement, on rabat l'un sur l'autre le phénomène historique sur la perception actuelle et le rapport individuel sur le rapport collectif qui est un rapport impersonnel. La masse anglophone qui menace mon rapport à ma culture, il n'est pas incarné dans telle ou telle personne. I was picking a friend up here, and he mentioned how his neighbor had just put up her we signs, and where could he get a hold of some no signs to put up to sort of counter the thing. But he was joking about it. He's a very good friend with this woman upstairs. I don't even know if he knew that she was actually separatist or very, very pro-sovereignty. And we both laughed about it, only as Montrealers can, you know. We laugh about this sort of thing. Aha, here we go again. So that was the inspiration for the cartoon. In Montreal here, or in Quebec, it seems every 4 or 5 years we get swept up in one political thing or another. But the fact of the matter is it has very little to do with the reality of everyday life. We all get along very well. 28% of Anglophones are married to Francophones. The fact of the matter is on the street level, on the real level, there's very little difficulty. There isn't the distrust and the hatred that existed perhaps with our parents' generation, and less so say with our generation, certainly not with my children's generation, who move so fluently through all of this, French, English, whatever it happens to be. So I don't think that those old resentments and hatred are as strong. The problem is that you have people in government where they still want to sort of milk, to a certain extent, those old hatreds and biases and will sort of touch certain buttons. It's quite disgusting when they do that, and occasionally I'll chase somebody in a cartoon when they do. Montreal, oddly enough, is the ultimate Canadian city because there is French, there is English, and there's an ethnic mix. So it's the only true Canadian city when we talk of Canada as being a bicultural, bilingual place. D'elle se pousse maintenant quatrième. Now fourth, ranging up alongside the pylons. Donald Cone, Orlando G. Cinquième, fifth, outside, à l'extérieur, c'est Canaco Berry. Maintenant sixième. Now sixth, alongside the pylons, le nom des cônes Rumpus Dream. Septième, seventh, the Mad Girl. On appelle ça du franglais parce qu'on mêle un peu le français et l'anglais de façon simultanée, mais ça, on le doit à une seule personne, M. Raymond Benoît, qui était l'annonceur du temps, soit au parc Richelieu de 1952 et ici à Blue Bonnets jusqu'en 1975, puis c'est un peu notre père à nous, les annonceurs. Ici, au Québec, évidemment, dans le monde des courses, on a des clientèles de tous les groupes ethniques,
En fait, on a du Canadien français, on a des anglophones, il y a également des gens d'autres origines. À ce moment-là, en la faisant dans les deux langues, eh bien, évidemment, il y a plus de gens qui peuvent comprendre et c'est tant mieux comme ça. Sixteen-year-old Julie Gagnon, like most hearing-impaired people in Quebec's French community, uses LSQ, a sign language unique to Quebec. Asdale Evans, an Anglophone, uses ASL, the more universal American Sign Language. Like most young Quebecers, they have no trouble communicating, but there are some unique differences. We're not saying anything specific, I don't believe, other than we love you and we want you to stay in Canada. Et je crois que tout a été dit et que les processus de consultation ne mèneront nulle part, mais enfin. And I will never apologize because I went to the Supreme Court of Canada. Why else would a politician sacrifice so much of his life in the pursuit of power and in the pursuit of the kind of adulation that supposedly comes alongside and accompanies power, unless there was a high narcissistic component? And so what you have is politicians that tend to be very self-involved, that tend very often to be primarily concerned with their own issues, with their own goals, and quite prepared to behave in a very expedient fashion in terms of sacrificing others to their own ambitions. But for every narcissistic leader, you need an attentive public. And there you have the fit between the narcissistic qualities of the leader and the narcissistic needs of the followers to be part of something that's larger than themselves, to somehow elevate their self-esteem by being part of a larger movement, of being part of a political entity that promises them, you know, pie in the sky. Un oui, ça a quelque chose de magique, dans le sens que, d'un coup de baguette, ça va transformer toute la situation. You think I have to speak French for you? No. I think that British Columbia is very unique in that the Chinook and West Coast salmon. Unique comme le Skydome, le Cap Breton, la Labatte Bleue, Wayne Gretzky. Actuellement, tant chez les francophones que les anglophones, mais il me semble qu'on n'est pas à une période où les intellectuels sont des locomotives pour penser, et malheureusement, c'est quelques politiciens qui dominent la scène de la pensée, et c'est, comme tout le monde le dit, c'est très pauvre. Hein? 888 drapeaux, vous aurez la possibilité soit de recevoir ou de donner des drapeaux. The politicians' words
fan the flames, and as long as they fan the flames, they encourage the isolation and the separation, and as long as they encourage the separation and we don't know who it is or what it is that's oppressing us, we're not going to go anywhere. Pourquoi je lirais le tien quand tu lis jamais le mien? Les situations de dominant-dominé, de supériorité-infériorité, sont des choses délicates. Si, par exemple, on prend par exemple dans la femme du film, ou dans le cas du Québec qu'elle représente, il y a des complexes d'infériorité très, très, très forts qui jouent derrière à cause des empreintes de l'histoire. Hein? Alors, c'est sûr que ce peuple-là a besoin d'un sentiment d'affirmation fort. Arriver à se reconnaître pour arriver à pouvoir s'affirmer et réclamer une égalité avec ceux sur qui il projette la supériorité. C'est ça. Et du côté du Canada anglais, le problème, c'est que, effectivement, les Canadiens français ou les Québécois ont longtemps été la cible de projection des faiblesses et des infériorités même du Canada anglais. Alors, tant que tout le monde ne rapatrie pas ses billes, là, tant que les Canadiens anglais ne disent pas, ben, cette infériorité-là que je peux projeter chez les Québécois, je la porte aussi. Et tant que les Québécois ne se disent pas, ben, cette supériorité-là que je vois chez les Anglais, plus ou moins consciemment, et tant que je ne m'approprie pas une partie de ça, de dire, ben, écoute, donc, je suis assez intelligent pour vivre aussi, on n'arrivera pas à rien. Historically, this street was sort of a division between the French element and the English element. I doubt if this work would have ever been born elsewhere, or even the contents, politically also, without this environment, because this is the dividing point, as you see here, between Franco and Anglo. I wanted a portrait of polarization coming through in the torso here, which represents polarization of our province. I purposely divided the torso. Not pulling apart, but doing its own thing. Not dividing, just separating the forces of yes and forces of no. Well, you see the breasts are very full. Also, the derriere has a typical Franco tactile feel, as well as light bouncing off. I call this Torso Montreal because Montreal is soft, feminine, but it has two worlds, and I was very lucky to have grown up in it, having a balance between, trying to seek a balance between the sensual and the cerebral. Louise, are you awake? Non, je dors. That's too bad. I felt like doing it. Doing it? Doing quoi? You know, that thing. What thing? Quelle chose? That thing we do that gives us the illusion that we're happy together. Que nous sommes unis. T'es tellement pogné, t'es même pas capable d'appeler ça par son nom. Dans ta langue, on dit sexe. Nous, on dit faire l'amour. C'est tellement plus beau en français. Tu pourrais pas être un peu plus romantique, non? On dit aussi faire l'amour. Make love. Let's make love. Ah! Toujours la même position, hein? Toujours dans la position de conquérant. Ah! Louise, mais tu sais que des fois t'aimes ça? Tu ne sens pas toujours conquise. Comment tu fais pour savoir ce que je ressens? Tu pourrais pas avoir un peu plus de bonnes manières, hein? D'autres paroles. I'm gonna get a glass of milk. It seems to me that what Louise has to be taught how to do is to help teach James about what she wants, how she wants to be touched, how she wants to be handled, what it is she wants. Instead of complaining about it and saying, you always want to be on top, or you always want to do this, or you can't even say
the word for sex properly, you're too repressed, and so on and so forth. What she needs to do is have somebody work with her and help her be able to teach James what it is that she wants. C'est ça, fais comme tu fais toujours. Fais semblant de rien. Pourquoi on pourrait pas parler vraiment de ce que je veux? Well, somebody's got to help James learn how to give up control and teach him about how glorious it is to be submissive and to be acquiescent. On pense au conflit entre les Québécois puis les Canadiens anglais. On pourrait dire qu'il est le signal que l'identité n'est pas intégrée. Parce que si l'identité est intégrée, l'autre n'est pas menaçant. L'autre devient plutôt une entité grâce à laquelle je vais enrichir mon champ d'expérience et mon champ de perception. Mais si je n'ai pas accès encore à ce qu'on peut appeler l'identité profonde, ce à quoi Gilles Vigneault faisait allusion quand il disait « le pays, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est au plus profond de moi ». Si je n'ai pas atteint ça, c'est sûr que tout représentant de l'autre va être perçu comme menaçant, hostile. Qu'est-ce qui est rigidifié, qu'est-ce qui est figé dans le Canada? C'est sa perception justement que le Québec est pareil comme lui. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a peut-être une illusion là, qui est entretenue. Et donc essentiellement, c'est de nier la différence, parce que la différence fait peur, inévitablement. C'est pour ça qu'on cherche à être tous pareils. We can't separate. And we do all the same thing, I guess. You know, went to the same schools and studied the same thing and just have the same friends and work at the same places. We can't separate. I'm Mauro. I'm Marco. When we were kids, they used to tell the difference by the way our hair grows. It grows in opposite directions. So my dad, you just come up to him, like, just grab our heads and go, okay, Mauro, go there. Marco, go there. Being a twin is a lot like being married with the same person, except forever. You can't divorce. And it's like a lot of times it's like, you know, when you're kids, you get into a fight, you fight with a mirror, right? I mean, it's like, you know, so you're living with the same person every day, except, you know, there's no intimacy and you know, romantic kind of the romantic. We won't have any of that. A lot of times when he does something, or somebody says, you guys, you're so, you know, whatever. It's always you guys. And I said, yo, whoa. There's two of us. He's the one who did it. I didn't, you know what I mean? I didn't that's a downer. That's a downside of being a twin. Yeah, so, you know, you always, so then, that's when you all separate as soon as something goes wrong. Yeah. He'll go around and embarrass me, and then I'll get blamed for it. You know, it's not fair. That's when you're really separate, you know? And you make sure that there's a distinction. Having been through their analysis, James and Louise wonder if there really is a cure for the Québec-Canada complex. Je pense que le Canada et le Québec est peut-être à un stade d'essayer quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais essayé. C'est un état peut-être dépressif d'avoir essayé plein de choses, puis c'est ça effectivement la dépression. C'est lié essentiellement à un état où on a essayé plein de choses, puis à un moment donné, on se dit, ça n'a pas marché, une espèce de découragement total. Et souvent, la dépression est une invitation à essayer quelque chose de nouveau. Well, I think I would like to see some of the myths on both sides confronted. And I think I would like to see both sides perhaps take greater responsibility and begin to reintegrate and not split off the bad parts and assume that it's the other that should be the repository of them. So I'd like to see perhaps less demonization going on both sides. There's a huge difference to be made there, usefully, I think, between fate and destiny. Fate is something
can be thought of as something about which one can do nothing. Il n'y a rien à faire. And you just have to submit to it. Eh? Whereas the destiny has, even in the beginnings of mythology, had some notion that even though it was to a degree preordained, the individual has something to do with how his destiny unfolds. En chinois, le mot crise veut dire à la fois opportunité et changement, et danger. Est-ce que le Québec se sépare ou non? Le petit bas de laine, c'est fini. La partie est jouée déjà. On est accroché après une affaire, je pense, qui malheureusement, nous empêche de voir que le monde a changé. Et je pense même qu'on sert de ce conflit-là comme une protection contre le changement du monde. On est accroché sur une affaire qui s'est passée en 1760. Et ça nous permet de ne pas nous rendre compte que le monde a beaucoup, beaucoup changé. Qu'il y a plus de Noirs, qu'il y a plus d'Asiatiques, qu'il y a plus de gens qui ont faim à Montréal, il y a plus de gens qui sont dans la misère qu'avant. Puis que c'est toutes les classes qui sont touchées. Je suis ici à Montréal, Québec, depuis 18 ans. Je suis curé de cette paroisse, Saint-Cunigon, une paroisse francophone, depuis un an. Une des choses qui m'a décidé à rester ici, c'est de dire il y a pas mal de monde d'Amérique latine qui a besoin d'un pasteur qui parle la langue et qui vient de l'Amérique latine. Deuxièmement, j'ai découvert des autres immigrants partout. Et les immigrants qui vont chercher toujours un prêtre immigrant, c'est curieux, des Hongrois, des Polonais, des Africains, des Vietnamiens, des Coréens. Et parce que peut-être ils diront, le prêtre est un immigrant et peut-être un immigrant peut mieux les écouter. Tout ça m'aidait aussi à découvrir, d'être proche de tous ces immigrants, mais en restant toujours dans une église franco-québécoise, de langue française. Je pense que depuis 18 ans, on a avancé pas mal. Et maintenant, avec la nouvelle dimension, ici dans notre paroisse, les équipes missionnaires de rue, avec un prêtre québécois qui a travaillé au Brésil, on a découvert que dans notre travail de mission des rues, on oublie toute une différence et on vit ensemble. C'est dans les concrets, dans les quotidiens. Moins déjà dans des discours officiels ou dans des programmes officiels. Il faut que ça vienne de la base. Je crois que, en bref, on va se rendre compte qu'on a à développer de nouveaux projets de société, mais on ne sait pas encore comment faire. Dans une optique psychologique, on ne pourra pas savoir comment faire parce qu'il s'agit proprement d'un processus créatif. On ne peut plus imiter des modèles anciens, avec une ancienne façon d'exercer l'autorité. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas touché à cette fameuse question d'identité. Il va falloir en arriver au clair avec notre histoire, et je dirais aussi avec notre préhistoire, l'histoire des Amérindiens. Si on n'est pas au clair avec ça, pas de projet créateur. Qu'on parle du Canada ou qu'on parle du Québec ou qu'on parle d'un autre pays, il ne faudrait pas le penser comme quelque chose de vivant et que ça se vit une communauté. Et que ça meurt une communauté quand ça cesse de s'assumer dans tout ce qui la traverse. Ou alors ça se cristallise, puis ça devient peut-être des formes de nationalisme dangereux, comme beaucoup craignent, quand ça devient une mobilisation défensive. Je pense que c'est là que ça devient dangereux.